3, 4. Bonjour, bonjour les amis. On est complices en fait, il n'y a pas qu'avec Jean-Pierre qui est aux manettes que Sandra est complice. Bonjour. Sandra, alors à la sortie scolaire, j'allais dire, avec Jean-Pierre Germain qui était invité de Vue Autrement, on s'est dit bien sûr que la rentrée, bon, on est un peu plus qu'à la rentrée maintenant, il fallait évidemment recevoir Sandra Beau. Ben écoute, merci pour cette invitation, Jérôme. Oui, je change un petit peu de côté. Voilà, de côté. Pour moi, c'est une expérience à faire et enrichissante. Oui, alors je sais pas, en tout cas moi ça me fait très plaisir parce que je sais que tu es une femme attachante. Je n'ai pas dit attachante, tu sais, c'est un mot à la mode, il paraît que ça rentre dans le dictionnaire. Tu es une femme attachante et puis faite de cœur avec ta famille et tes enfants, on le sait. Merci. C'est vrai, et donc c'est déjà pas mal dans le contexte sociétal de ne pas lâcher prise de l'importance familiale et l'équilibre. Alors comment marche Vue Autrement, tu dois le savoir, à force 5 minutes de bio, je l'ai re-regardé, tu vois, même si j'en connaissais. Bah, écoute, moi je l'ai un petit peu préparé pour tout te dire, parce que j'ai ressorti mon CV un petit peu des cartons, comme on dit, parce que ça fait un moment que je n'avais pas donné un CV, et finalement ça m'a remis plein de choses en tête, et c'est plutôt chouette. Oui, quand on voit le chemin parcouru, tu sais, quand on le vit au présent, des fois on se dit, ouais, bon, finalement, après de le regarder, même si le passé est passé, et André Gide disait, demain n'existe pas. Donc voilà. Et il disait aussi, ce qui est tu, tue. Donc parlez les amis, communiquez. Communiquez, parlez. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est clair. Et je crois que c'est la force de Radio Grand Lac, c'est le grand bain de la vie locale. On l'a vu avec ce salon... du chocolat et des gourmandises. Qui a cartonné, je crois. Non oui, c'était une très très belle édition. C'était la 6e portée par le média. Et effectivement, je pense que tout le monde était content, les artisans et puis bien sûr les visiteurs qui ont été très très nombreux cette année. Donc ça nous encourage à faire la 7e édition. Il y avait bien sûr les chocolatiers locaux évidemment du bassin, mais il y avait aussi des choses originales qu'on a pu voir sur Autour du Lac. Dont 2 chocolatiers un petit peu qu'on a récompensés sur le salon qui était avec les prix Chocolac, la maison Bisolon pour les 90 ans et puis bien sûr la maison Cacao avec Axel et Marie-Aurore qu'on adore pour le Award d'élégance. Voilà, on n'oublie pas tous les autres et les fidèles Aixois qui étaient là bien sûr. Un clin d'œil à Sébastien particulièrement. Qui avait été notre parrain sur la 5e édition. Bien sûr, voilà. Qui est toujours fidèle. Tout à fait. Voilà, il y avait des champagnes aussi, on a bu quelques bulles avec modération, mais bon. Ouais. Hein. Alors, attaquons le vif du sujet pour dire que vous retrouverez Sandra Beau en replay dimanche à 18h sur Facebook, letourdulac.fr et puis ensuite sur YouTube, sur Insta et sur TikTok maintenant. Ben dis donc. Ouais, ça. Tu te modernises, Jérôme? Ah bah, on était déjà moderne. Regarde la belle chemise que j'ai. Et puis on embrasse notre cadreuse habituelle. Oui, parce que finalement, elle, c'est quand même la femme de l'ombre. Et moi, je voulais le souligner. Ouais, elle est toujours là, fidèle au rendez-vous. Viens voir. Voilà, elle dit non, elle ne veut pas. Tu sais, c'est ce que je fais dans la chronique. Non, mais par contre, moi, je souligne parce que voilà, c'est important. Cette place qu'elle a, toujours dans la discrétion et puis l'élégance. Voilà. C'est vrai, mais ça a toujours été le cas. Derrière un grand homme, il faut une grande femme. Tout à fait. Sandra Beau, je ne parlerai pas de votre âge. Vous êtes née... Alors, on va en parler tout à l'heure. Non. Vous habitez à Drumettaz-Clarafond. Tu me vois, toi, maintenant? Oui, hein, c'est drôle. Oui, hein. Pourquoi pas. Une licence commerciale dans la force de vente. Alors ça, tu vois, je savais, mais réalisée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. À Négocia, oui, à la Porte Champéret. Oh, t'étais bien à Paris, on en parle là? Oui, j'étais bien à Paris, oui, j'ai passé. T'étais mariée à cette époque? Pas encore, non, mais j'étais très souvent avec Christophe au téléphone tous les soirs parce que c'est vrai que c'était pas facile d'être éloigné comme ça de la Savoie. Vous étiez déjà ensemble? Oui, tout à fait. Non, pas tout. On démarrait un peu l'histoire. C'était en cours. Ouais, c'était la montée d'escalier. Tout à fait. Avant. Il paraît que c'est le mieux. Hein. Avant le 7e étage. Toutes les phases sont bien, Jérôme. Il suffit simplement, d'enrichir et puis de développer tout ça. Voilà. Oui, ou de savoir se remettre en cause. En permanence. Et de communiquer, ce que je disais. Tout à fait. BTS Force de Vente, lycée Charles Baudelaire à Cran-Gevrier. Tiens, ça, je ne savais pas non plus. Pourquoi Cran? Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, j'allais dire, c'est comme ça. Il y avait une opportunité pour évoluer du côté d'Annecy, donc je suis allée là-bas. Et tu te retrouves dans ton premier job en chef de secteur dans un groupe de beuvrage, on dit. C'est comme ça, hein? Oui, tout à fait. Ça s'appelle comme ça, une grande maison où tu es spécialisé en grande et moyenne surface
pendant 3 ans à Paris et en Savoie. C'est là que je t'ai connu, non? Oui, oui, certainement. En fait, ça fait suite aussi aux études que j'ai fait à Paris, où j'ai commencé à être un petit peu commerciale. Sur les routes d'abord à Paris, où je démarchais effectivement les cafés, hôtels, restaurants, et puis les grandes et moyennes surfaces, où je me rappelle, je pleurais carrément sur la route, parce que j'étais perdue en fait. Et puis un jour, j'ai dit, mais Sandra, ressaisis-toi, maintenant t'es là, il faut y aller, quoi. Sur le périph', il faut se lancer. Et donc en fait, j'ai commencé à Paris. Et puis c'est ensuite, dur ça, c'est dur. Non, c'est pas facile, ça forge. Et la vie parisienne n'est pas simple. J'allais dire, le seul bénéfice que j'en retire au final, c'est que je travaillais tous les jours à la porte de Champéret, j'étais face à la Tour Eiffel. Et ça, je me disais, waouh, c'est quand même chouette. Bah oui, c'est quand même le monument le plus visité au monde. Tout à fait. Toujours. Et j'ai fini pour l'anecdote majeure de ma promotion. Donc finalement, c'était quand même, c'était quand même quelque chose qui t'allait bien. Qui m'allait bien. Et aller voir alors, tu avais les GMS, mais ça veut dire aussi que tu avais les restaurants et tout ça, non? Oui, j'avais aussi les cafés, hôtels, restaurants, un petit peu moins, on va dire, que les grandes surfaces. Parce que c'est agréable, ça, c'est difficile, mais c'est agréable. Bah, disons que moi, j'aime bien aller au contact des gens, donc voilà, j'aime bien cette démarche-là. Plutôt que ça soit les gens qui viennent à moi, non, moi, aller démarcher les gens, les rencontrer. Faire, c'est ça, en fait. La vie, c'est une histoire de rencontres, en permanence, et puis Radio Grand Lac, c'est ça aussi. Bien sûr. Bien sûr, et je trouve que dans un monde où on nous fait croire que la communication n'est que digitale, il faut garder la vraie communication, je pense. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui se passe aussi ici. Alors, à Radio Grand Lac, 92 ans FM, et sur tous les réseaux malgré tout, responsable d'une boutique de vêtements pour adolescents. Ah oui, pendant... un courrier, Annecy. Ah oui, chez Jennifer. Exactement. Je ne sais pas si la marque existe. Oui, toujours. Oui, je pense que le magasin existe toujours. Ouais, j'ai passé 2 ans là-bas où j'ai fait beaucoup d'heures, mais où j'ai appris aussi à gérer toute une équipe, des plannings, la gestion d'un magasin. Donc, si tu veux, c'était une expérience enrichissante aussi qui m'a permis de voir autre chose. Et puis, on arrive sur l'événement pendant 10 ans où tu organises des salons sur différentes thématiques, marché de Noël, salon détente, nature et bio. Je crois qu'il y a un salon d'ailleurs ce week-end. Il se passe toujours quelque chose avec les mains sur le bassin. Salon du vin et des gourmets, salon du chocolat et des gourmandises. Oui, c'est vrai que j'ai fait tout ça. C'est vraiment le cœur de mon métier, on va dire l'animation en règle générale, et puis surtout l'organisation d'événements. Et puis il a fallu en garder un parce qu'on ne peut pas, en étant à la tête d'un média avec Jean-Pierre, tout gérer. On gère déjà 35 émissions en direct avec de nombreux animateurs. Maintenant, on est quasiment 50. Donc il a fallu garder un événement phare. Et je pense que le chocolat, comme je le dis, ne connaît pas la crise. Et c'est vraiment, quand on parle de chocolat, les yeux des gens pétillent, quoi. Ça va avec la fête, ça va avec le champagne, ça va avec la France, ça va avec... Donc on conserve cet événement, voilà. C'est très bien. Depuis 2018, présentatrice micro sur des événements, on se côtoyait puisqu'il nous est arrivé de co-animer. Oui, ou de se croiser quand l'un était pris et l'autre aussi, ou pas. Enfin voilà, une voix féminine à votre service, c'est vrai? Oui, tout à fait, ça change un peu. Alors moi, je n'ai rien contre les voix masculines, mais c'est vrai que souvent... Il y a un manque d'équilibre là-dedans. Maintenant, on va dire qu'il y a quand même des animations micro, ça se raréfie. Jérôme, c'est pas toi qui dira l'inverse. C'est bien dommage. Le contraire, pardon. Mais voilà, je trouve qu'une voix féminine, un petit peu, ça change sur des événements. On entend souvent des hommes. Et pourquoi pas mêler les deux, faire une sorte de ping-pong un petit peu aussi. C'est sympa dans les animations qu'il n'y ait pas toujours une seule et même personne. On y pense, hein. Allez, 2018, création de Radio Grand Lac, fréquence temporaire jusqu'en 2020, c'était saisonnier même, hein. Oui, une fréquence temporaire, effectivement, on était sur la fréquence 88 FM à l'époque. Et puis, oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Et puis après, lancement de Radio Grand Lac en 2018. Déjà, 5 ans. Tout à fait, elle a 5 ans, la radio, même si elle a démarré aussi en fréquence temporaire, puisqu'on faisait beaucoup d'éducation aux médias, et c'était pour cette raison qu'on avait la fréquence temporaire. Et puis à un moment donné, il y a une fréquence qui s'est libérée sur Chambéry, qui était la fréquence italienne. Et j'ai candidaté, je dis j'ai parce que j'étais toute seule à l'époque, Jean-Pierre ne m'avait encore pas rejoint, candidaté pour obtenir cette fréquence définitive, face à 35 dossiers, Jérôme. Bravo, et qui a été la fréquence de Feu Radio X de l'époque. Oui, j'allais dire, c'est un juste retour des choses, puisque effectivement, dans les années 80, au temps des radios libres... Au temps des colonies. Exactement. On pense encore à toi. Ça y est, il chante. Non, on est parti, il va pleuvoir. Il pleut déjà. Il pleut déjà, d'accord. Et donc, oui, le 92.1 était déjà une fréquence aixoise. Donc, c'est un juste retour des choses. Donc, bravo pour cette... tu vois, oui, c'est un juste retour des choses. Tout à fait.
Bravo pour ce chemin parcouru qui t'amène logiquement à ce que tu es aujourd'hui aux côtés de l'équipe de Radio Grand Lac. Sandra, mais ça va, là, elle a pris le train, elle n'a plus de stress, mais ça va venir, hein, les questions. Ah non, On non, a mais fini la bio. j'attends patiemment. Hein. On sait que ta passion, tu es une fan de Jeanne Masse. Oui. Et peut-être On ne peut pas le cacher. Hein. Ce sera le morceau de fin ou tu lances le disque? Non, mais j'en ai choisi une autre. Une autre, oui. Parce qu'elle t'attache particulièrement à un souvenir ou quelque chose. Tout à fait, j'ai choisi Edith Piaf, mais on écoutera. Non, je ne regrette rien, parce que c'est vrai, je ne regrette rien. Ah, chouette. Et j'ai vu ta maman ce week-end au salon qui est venue aussi. Il y a vraiment une unité de génération féminine chez vous. Exactement. Avec tes 2 filles. Bon, Christophe existe quand même. Hein, bien sûr, bien entendu. Tu l'as même fait bosser au salon du chocolat ce week-end. Après la cordonnerie, boum, il passe au boulot le week-end. Il connaît tellement de monde qu'il n'est pas perdu sur le salon du chocolat. Oui, c'est vrai. Dit, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Beau? 10 questions, 10 minutes. Où êtes-vous né, Sandra? Je suis née Aix-les-Bains, Jérôme. Ah, c'est vrai? Oui, une Aixoise pure souche. De famille, Beau, c'est plutôt au Savoyard. Mais alors, oui, mais ça, c'est mon nom marital, donc... Ah oui, pardon. Ben oui. Et ton nom de jeune fille, on le connaît tous? Oui, c'est Luciano. Ah mais oui, c'est vrai. Mais oui, mais qui était prof? Eh ben, mon papa, il est prof de gym. Ah, il était prof de gym au collège Garibaldi, ouais, avec toute l'équipe, des Martinetto, voilà, c'est une vraie Aixoise. Tout à fait. Et fière. Alors donc, maman faisait quoi? Eh bien, elle était secrétaire, justement, dans le collège Garibaldi, au collège Garibaldi. Et c'est là qu'elle a connu ton père? Non, ils se sont connus sur Paris. Donc les profs se marient entre eux, c'est pas une légende? Bah, écoute, elle n'était pas prof. Elle n'était pas prof, ma maman, elle était secrétaire de direction. Oui, mais dans l'éducation nationale quand même. Oui, tout à fait, oui. Et ils se sont connus à Paris Oui, mon père était un grand sportif, en fait. Quel sport? Eh bien, il faisait du triple saut. Voilà, il a été international, mon père, en triple saut, voilà. Il a un petit peu de longueur, mais voilà, il a surtout excellé dans le triple. Et alors, il est toujours parmi nous? Oui, il est toujours là, il a un peu plus de 80 ans, mon papa. Ouais. Et il va bien? Il va bien, oui. C'est l'homme à la chevelure blanche. Bah, c'est beau ça. Ouais, il a toujours eu les cheveux blancs. Et tu le vois? Oui, tout à fait, oui. Bon, donc tout va bien, les parents sont là, la maman est en forme. Exactement. Si tu vieillis aussi bien qu'elle, bah, t'es pas prête d'avoir des rides? Bah écoute, oui, ça m'arrange plutôt bien. Si on me donne pas 50 ans aujourd'hui, bah, je me dis que quand j'en aurai 60, on m'en donnera encore quelques années. Après, méfie-toi, ça peut venir d'un coup. Hein. Ouais, mais bon, il faut s'entretenir, voilà, donc je pense que... Alors, des frères, des sœurs? Oui, j'ai un frangin qui s'appelle Julien. Il est où? Un petit peu plus jeune que moi. Il est où, Juju? Ah, mais il est passé les 2 jours nous voir sur le salon du chocolat, tu ne l'as pas vu. Mais voilà, il est plus jeune que moi, il s'appelle Julien et il a un petit garçon, Diane. Et il est d'ici? Oui, tout à fait. Peux-tu me donner... Alors toi, tu étais à Gary? Moi, j'étais à Garibaldi, donc, ensuite j'ai été ta mère, ton père? Ensuite j'ai été à Chambéry, au lycée Sainte-Geneviève, oui. avant de partir au lycée Charles Baudelaire et ensuite faire mon bac plus 3 à Paris, à l'Institut Négocia, comme on a dit en début d'émission. Chère Sandra, donne-moi un souvenir marquant de ton école primaire qui était où, au centre ou à... Non, j'étais à l'école de la Fin. Oui, voilà. Ouais. À l'école de la Fin, et tout à l'heure, je m'amusais à réfléchir un petit peu, parce que je savais que tu allais me poser cette question. Oui. Et en fait, j'ai jamais été fortiche pour retenir tout ce qui était un petit peu récitation. Pour moi, c'était la galère. Ah, les récitations, tu veux dire? Et à les apprendre ou apprendre par cœur, par cœur. Et puis ensuite, j'avais une trouille de passer au tableau pour la réciter, tout simplement parce que ma mémoire n'est pas phénoménale. C'est un petit peu ce qui me fait tort. Ouais. Et donc, je me rappelle très bien, on avait toujours une récitation à apprendre par semaine. Et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à me rentrer cette récitation. C'est un stress pour toi? Un stress, je sais pas, mais bon, j'avais bien beau lire et relire, ça rentrait pas. Bon, c'est comme ça. Mais tiens, on n'est pas tous pareils, hein? Oui, non, mais tout à fait. Et donc, j'avais trouvé un truc qui était, avec le recul, complètement, entre guillemets, stupide, mais c'était ma béquille à moi. Eh bien, en fait, je m'étais dit, allez, j'ai 4 récitations à apprendre dans le mois, je vais en apprendre qu'une seule, je vais prendre le risque. Voilà, et puis au moment où on interrogeait, on repérait dans la classe, et puis on disait, là, moi, je faisais tomber le stylo par terre, puis je le ramassais. En pensant qu'on n'allait pas m'interroger parce que j'ai récupéré un stylo par terre. Ce qui est complètement faux. Tu te fais remarquer? Oui, j'attirais l'attention. Et alors? Et des fois ça passait, puis des fois ça passait pas, quoi. Donc j'allais au tableau, puis je savais pas ma récitation. Et tu savais d'autres choses? Tu compensais? Non, comment ça se passe? Elle le savait, la prof? Elle avait compris, la maîtresse? Bien sûr qu'elle avait compris. Et puis bon, voilà. Alors parfois j'avais mon 0 pointé. Et puis des fois, voilà, on s'expliquait. Puis je lui disais à la fin du cours, voilà. Et que disait ta maman? Rien, elle disait rien parce que déjà elle savait pas forcément tout et puis voilà. Donc
Tu as vu que tu te fais prendre en Oui, photo. j'ai vu, il y a JP Tu te fais qui est à côté, filmer là. pour le replay du Tour du Lac et Jean-Pierre n'arrête pas de te Il faut rester photographier. concentré. C'est un amour transi. Alors, juste puisqu'on parle de souvenirs, N'exagérons rien. oui, et quel sport pratiquais-tu vu que papa est un grand sportif international? De l'athlétisme. Moi, Et quel athlétisme? Alors en fait, j'ai commencé par, j'ai toujours été meilleure en vitesse qu'en endurance. J'étais même d'ailleurs franchement nulle en endurance. T'es une sprinteuse plus qu'une endurance? Oui. Toujours? Oui, toujours. 80 mètres, j'ai commencé par faire du 80 mètres, j'ai été vice-championne de France. Ah oui? Oui, tout à fait. Et puis après, j'ai... Pro? Non, il y a des pros, non, amateurs, on est toujours... Oui, mais c'était en catégorie minime, je me rappelle, j'étais au stade d'Annecy, et il y avait même Pierrot Carraz à l'époque qui est parti maintenant. Bah oui, il n'y a pas longtemps. Voilà, c'était lui mon coach un petit peu, et je me rappelle, j'étais arrivée deuxième, et il m'avait dit, toi, ça t'apprendra à être un peu plus perfectionniste, quoi. En fait, j'avais pas baissé la tête suffisamment comme il fallait sur la ligne d'arrivée, j'aurais pu arriver première. Deuxième, c'est pas si mal. Et je me rappelle, je pleurais, et lui, il me disait, bah... Voilà. Il était dur. Oui, il était exigeant plus que dur. Oui, voilà. mais tu sais, on n'obtient rien sans rien. Ah ben sans rigueur, c'est clair. Voilà, aujourd'hui, si on tire vers le bas, c'est qu'il y a bien des raisons. Tout à fait. Donc bravo pour cette performance d'athlétisme en 80 mètres. Oui, 80 mètres et 100 mètres. Et 100 mètres. Oui, tout à fait. Et puis les relais. En athlétisme, j'adorais les relais. Ah oui, moi je trouvais ça bien aussi. Parce que justement, il y a un esprit d'équipe, d'unité, et puis voilà, il faut serrer les coudes qu'on est dans le même bateau, quoi. J'en connais une qui me disait ça il n'y a pas longtemps, c'est Louise qui a découvert le relais et elle adore ça aussi. Voilà. Finalement, il y a des personnes qui ont besoin d'être en équipe. Oui, tout à fait. C'en est une ici, d'ailleurs. Alors, et tu fais encore du sport? Tiens, je pose pas toujours la question. Du sport, non, de l'athlétisme en tout cas, je n'en fais plus. Ah bah oui. Je marche beaucoup parce que j'aime beaucoup la marche, beaucoup plus qu'un sport en particulier. La marche rapide? Oui, la marche rapide. Après, bon, c'est vrai que j'ai eu fait aussi beaucoup, et ça me ramène aussi à des souvenirs, la montée du Revard à l'époque. Oui, t'as fait ça. Qui existait bien sûr et qui partait vraiment en plein centre-ville. Jusqu'au Revard. Exactement, et j'ai dû la faire au moins 17 ou 18 fois, la montée du Revard. Oui, tout à fait. Ce qui prouve ton courage et ta ténacité. Et là, c'est pas du sprint. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, c'est plus de l'endurance. Donc j'étais très mauvaise sur les départs parce que tout le monde partait... super vite, et puis moi j'avais déjà du sang au fond de la gorge au bout de 200 mètres, mais par contre oui, après je prenais un rythme de croisière, et puis voilà, j'ai fait cette montée du Revard pendant 17 ou 18 fois en moins de 4 heures quand même, Jérôme. Ça m'amène à la question, est-ce que tu, comme souvent les filles, tu ressembles plus à papa ou à maman, ou c'est vraiment un mixte? Je ressemble plus à ma maman. Ah, c'est marrant ça. Ou alors c'est quand on approche de la quarantaine, il paraît qu'on ressemble plus à sa maman, ou non? Non, je pense que globalement, je ressemble beaucoup à ma maman. Et ça m'amène à la question, ma chère Sandra, pour avoir une ténacité pareille, quel est votre signe astrologique? Je suis Verseau. Ascendant? Cancer. Ah, signe d'eau. Ah ben c'est pour ça qu'on s'entend, les signes d'eau s'entendent entre eux. Scorpion, Cancer, Poisson. Tout à fait. Et Verseau, versatile, non, c'est pas ça pour toi? Non. Non, j'ai un grand sens de la justice. Je ne supporte pas l'injustice. J'aime les gens loyaux, voilà, fidèles, en amitié. Comme en amour? En amour, oui, tout à fait. C'est bien, c'est chouette parce que c'est aussi malheureusement une qualité qui peut se perdre souvent par intérêt, par pouvoir, par argent. Gardez vos valeurs, messieurs, dames, parce que ça, c'est de l'endurance pour toi. Oui, tout à fait. Très bien. Une passion, un hobby en dehors de la radio? Parce que là, c'est presque obsessionnel. Enfin, je veux dire, ça prend beaucoup de temps. Il y a tes filles, il y a ton mari, il y a la maison, enfin la maison, je sais pas. Tout à fait. Bah, alors après, une passion, t'en as parlé un petit peu. Moi, je suis fan de la chanteuse Jeanne Mas. Tu la suis toujours? Oui, je la suis toujours. Je l'ai vue un peu plus de 450 fois en concert quand même, il faut le savoir. Donc, tu m'emmèneras une fois? Écoute, oui, elle tire sa révérence au mois de février à Paris, à 2024. Elle passe au Casino de Paris, elle fait 3 dates d'affilée. Bien sûr, je serai présente pour lui dire au revoir, parce que bon, voilà, le titre de son spectacle, c'est Ma Révérence, donc je suppose que c'est plutôt la fin. Oui, mais alors ça, ils font souvent la fin. Oui, c'est vrai. Puis en plus, elle est bien... Aznavour, il est revenu combien de fois? Puis en plus, elle est bien un petit peu coutumière de ça. Mais bon, voilà, à un moment donné, je pense que ça fait partie de ces artistes qui n'aiment pas plus que ça vieillir. Donc voilà. Vous verrez dans le replay, très bien. Mais alors, si tu veux, moi, je t'accompagne parce que j'admirais cette artiste aussi, parce qu'elle avait une forme de ténacité. Elle a fait quelques tubes très marquants. Elle avait surtout un look. Oui. Voilà, un peu punk. Complètement à elle, oui, tout à fait. Les cheveux en pétard. Alors donc, ne me dis pas que j'ai les cheveux en pétard. Je n'ai rien dit. Parce que je veux ressembler à Jeanne Mas, mais non, pas du tout. Oui, elle avait...
voilà, elle a une présence sur scène, c'est une bête de scène, Jeanne Masse. Et tu la vois à chaque fois où elle t'embrasse, elle te Alors, reconnaît? sur les scènes parisiennes, c'est un petit peu compliqué de la voir. En revanche, oui, en province, on essaye toujours de se voir un moment. Bien sûr qu'elle me connaît depuis le temps. C'est chouette ça, je trouve la fidélité des deux sens, et pour elle ça doit aussi lui faire beaucoup de bien. C'est assez incroyable parce qu'en fait quand on réfléchit bien, je suis fan depuis les débuts, depuis 83 pour elle, à l'époque de toute première fois. Quoi. Oui, il y a toute première fois, il y a Rouge et Noir. Il n'y en a pas tant de ça, des personnes qui sont... Puis attention, quand je dis fan, c'est tout sauf fanatique, hein. Je suis tout sauf une fanatique. Oui. Au contraire, j'ai un profond respect pour l'artiste, pour la femme qu'elle est. Et je pourrais la voir comme toi et moi à côté, et je n'irai pas l'importuner ou la déranger. C'est ça comme passion, hein, Jérôme. Ah, c'est quoi donc? J'ai ma famille. Ma famille, c'est ma passion. Avant même la radio, c'est l'équilibre. La famille, c'est la vie. La famille, ce sont les murs porteurs. Et voilà, donc ça fait aussi partie de ma passion. C'est beau d'entendre ça, il n'y a même pas de commentaire à faire, on sait, et c'est dans les moments difficiles. C'est où la vie commence et où l'amour ne s'arrête jamais, en fait, la famille. Donc, en fait, c'est complètement ça pour moi. Si vous étiez un animal, chère Sandra, lequel seriez-vous? Une tortue. On ne te l'a jamais fait, celle-ci. Incroyable. Tu sais qu'on en a récupéré, Dorian, Dodo, on a récupéré une là qui est venue à la radio. Oui. Elle a eu une vie, celle-là. Il ne faut quand même pas oublier qu'elle a gagné face au lièvre, hein, Jérôme. La tortue. Et pourquoi? Parce que le lièvre, il s'est arrêté en chemin, il a brouté un petit peu, il a perdu son temps, et puis la tortue, elle a continué sa route. D'accord, alors moi je suis pas tortue, non? D'accord. Dans les fables de La Fontaine. Quelles sont les qualités de... Oui, dans les fables de La Fontaine, quelles sont les qualités de la tortue? Pour moi, c'est un animal familier, sympathique, chaleureux, et puis surtout qui a une longévité incroyable, quoi. C'est intéressant, vous ne l'avez pas fait encore. Votre grand regret, s'il en est un, ma chère Sandra Beau? J'en ai pas. Jérôme, je n'ai pas de regrets, je n'ai que des remords. C'est mieux. Ça veut dire que tu as tout fait presque. Enfin, tout ce que tu voulais, tu l'as fait. Tout ce que je voulais, je l'ai fait. Alors les remords, voilà, parce qu'il y a peut-être des choses à un moment donné qui ne se sont pas passées comme j'aurais voulu, qui n'ont pas tourné comme il aurait fallu. Et à ce moment-là, on essaye de rattraper les choses et de les faire différemment. Mais des regrets, non. Non, j'en ai pas. Ça va d'ailleurs avec la chanson qui va suivre. Oui, c'est pas pour rien que j'ai choisi celle-ci. Et oui. Votre envie ou votre souhait le plus cher, si là aussi il en est un, quelque chose que vous attendez encore, ou ce que vous voulez le plus pour vous, la planète, les enfants, le monde? Vivre. Je veux vivre pleinement. C'est le cas. On vit qu'une fois, donc il faut profiter à fond. Et puis voilà, profiter des gens que j'aime. Est-ce que c'est égoïste de vivre? Est-ce qu'on est égoïste quand on veut vivre? Non, absolument pas. Vivre, profiter des gens que j'aime, profiter des instants, même des petits instants volés de quelques minutes avec des personnes avec qui je me sens bien. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est ça. Voilà, j'arrive, j'ai 50 ans. Il y a des choses que je ne veux plus faire, que je sais exactement où je veux aller, et puis surtout je n'ai plus envie, quoi. Oui, voilà, on sait déjà ce qu'on veut plus. Et comme il est l'heure 12h37, on va en parler. Vous aimez aussi, vous êtes épicurienne. Hein, des fois, il y a des petits repas Radio Grand Lac sur la terrasse entre deux émissions. Il faut savoir un peu prendre du bon temps, Jérôme. Hein. Ah bah heureusement. Votre plat préféré? Alors, globalement, j'aime un petit peu tout, à part les fruits de mer. C'est pas, on va dire, c'est ce que j'aime le moins. Alors, l'été, moi, j'aime bien les traditionnelles petites salades un peu composées. Et puis l'hiver, quand Christophe me cuisine un bœuf bourguignon, je me régale. Ah oui, ça c'est un plat traditionnel excellent de nos grands-mères, hein, enfin de. Oui, tu vois. Et c'est l'époque des châtaignes. Pourquoi les gens oublient d'aller aux châtaignes? Les châtaignes et puis les champignons, j'ai mangé il y a 2 ou 3 jours des trompettes de la mort. Je me suis régalée. Ah oui, et puis avec des bonnes pâtes. En dehors de ce qu'on mange, quand on y va, c'est surtout les personnes avec qui on est. C'est ça le plus important. Oui, peu importe le contenu, pourvu qu'il y ait de l'ivresse. Exactement, le moment qu'on partage avec les gens autour de nous, les gens qu'on apprécie. Ça, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui vous anime tous les jours quand vous vous réveillez, j'allais dire en vous rasant, mais je me rase. C'était facile à faire. Oui, je l'ai un petit peu dit, Jérôme, la passion. Moi, quand je viens ici, et puis je pense que mon complice et ami Jean-Pierre dit la même chose, on ne travaille pas. Voilà, la radio, on ne travaille pas. Non, on ne travaille pas. Et pourtant, on bosse. Oui, et pourtant, c'est sûr que du travail, entre guillemets, on en fait, bien sûr, parce qu'il faut faire avancer les choses, faut progresser. Et ça avance bien. Et ça avance bien, ça avance plutôt bien. Et je pense que, on est au début encore. Radio Grand Lac, c'est le média qui monte. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a une chouette équipe avec nous, comme je te disais, un petit peu plus de 50 animateurs aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. En France, il n'y en a pas d'autres.
Oui, puis il fallait le faire. Voilà, exactement. Donc voilà, ce qui m'anime, c'est ça aujourd'hui. Voilà, c'est de continuer un petit peu ce qu'on fait dans ce grand bain de la vie locale avec cette équipe, cette chouette équipe qu'on a autour de nous. Et puis voilà. Non, votre actualité quand même du coup, justement, comme on a 3 minutes pour l'actualité. Bah, écoute, l'actualité, on va continuer ce qu'on fait. Non, mais il y a un truc à annoncer, il y a un nouveau salon, il y a Noël, il y a je sais pas quoi. Non, il y aura la 7e édition du salon du chocolat et des gourmandises, ça c'est sûr. Un nouveau salon porté par la radio, non. Ça viendra peut-être. Voilà, toujours de nouvelles émissions dans ce grand bain de la vie locale, bien entendu, oui. Il y a de l'économie, il y a du social, il y a tout. Hein, ce qui fait la force du média aujourd'hui, c'est vraiment les thématiques totalement différentes et puis surtout les gens passionnés qui animent ces émissions qui sont des professionnels dans leur domaine. Voilà, on a annoncé un scoop, Sandra, c'est vous qui l'avez annoncé, qu'on doit faire une émission en duo, donc on va trouver l'idée. Tu seras d'accord? L'idée est le temps. Non, on trouvera. On trouvera, d'accord. Oui, mais on fera du direct, c'est tout du direct sur oui, c'est l'ADN de Radio Grand Lac, c'est direct. Oui, il faut le dire. Effectivement, tout à fait. Voilà, moi j'ai terminé mon travail, enfin ma passion aussi. Merci Dodo, où je voulais lui faire un clin d'œil, mais bon, voilà, elle aime la discrétion, mais tu l'as fait. Oui. Merci Jean-Pierre Germain. Jean-Pierre Germain en pleine forme. JP qui est à la technique là. Voilà, merci, à la réalisation, garde son sourire quand c'est Dodo qui filme. Et puis, on vous souhaite à tous un super appétit. Ouais. Merci Sandra, ça m'a fait très plaisir parce que moi aussi, Jérôme, je te remercie. Tu as été surtout attachante, c'est vrai, et c'est pour moi ta qualité la première. Je me rappelle d'animations en commun, donc voilà, ou pas en commun, où tu me remplaçais ou inversement, donc c'est de très bons souvenirs. Embrasse toute la famille et Christophe, et puis les auditeurs de Radio Grand Lac. On vous embrasse très fort. On vous retrouve, nous, dans 15 jours. On aura une bonne... C'est déjà le nom de ton invité? On a une grande personnalité, mais qui viendra le 8 novembre, ce qui nous fait 3 semaines. C'est Dominique Dor, ancien député maire et de la ville d'Aix-les-Bains, bien sûr. Qu'on a déjà reçu une fois à Radio Grand Lac. Pas souvent, me disait-il, c'est vrai. Et ça sera la deuxième fois. Qui va passer à la moulinette de Vue Autrement le 8 novembre prochain à 12h05. Donc on vous embrasse les amis, je te laisse le micro pour lancer ce morceau qui te tient tant à cœur d'une grande artiste. Ouais, Édith Piaf, quelle voix, quelle femme, quelle petite femme parce qu'elle était petite en taille. On va écouter Non, je ne regrette rien parce que oui, non, je ne regrette rien, ni le bien ni le mal que l'on m'a fait. En replay dimanche, merci. En replay dimanche à 18h sur le Tour du Lac. Merci à Radio Grand Lac. Merci Sandra, surtout à toi. Avec grand plaisir. Édith Piaf.